allez, c'est parti, on a du boulot, on commence. Voilà les choses basiques qui vous seront utiles pour vous coiffer. Donc un peigne à queue, c'est plus pratique. Un peigne normal pour démêler, quelques pinces pour attacher séparées. Et j'utilise une crème hydratante pour mon cuir chevelu et pour mes longueurs, pour faciliter le démêlage, pour les assouplir. Donc pour les mèches, j'utilise ces mèches-ci que vous trouverez très facilement dans les magasins de coiffage où vous trouverez. Donc ce sont des mèches synthétiques, c'est les plus basiques, les plus simples et les moins chères. Donc voilà, elles sont très longues et il faut les séparer en plusieurs sections. Donc moi je les sépare en 3 par rapport à la longueur que je souhaite, mais faites vraiment par rapport au résultat que vous souhaitez, plus ou moins long. Et donc voilà, je coupe au ciseau de façon assez égale. Vous pouvez aussi après ajuster si vous voulez un petit peu plus court mais faites attention de ne pas vous tromper quand même, ce serait dommage de gâcher un paquet. Et ensuite je place ça à un endroit pratique là où j'ai de la place pour que ce soit le plus facile pour moi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé en faisant une petite tresse, donc une petite tresse collée pour pouvoir bien tirer mes petits cheveux de devant, parce que voilà, c'est quand même mieux d'avoir un résultat bien net sur le devant au mieux possible. Et ensuite je vais prendre une section de cheveux, donc vous prenez au pif et puis au fur et à mesure vous verrez bien le résultat que vous aurez par rapport à la grosseur que vous souhaitez. Donc voilà, j'essaie de prendre à chaque fois les mêmes quantités, c'est pas vraiment facile. Et ensuite je vais un petit peu tirer le bout des mèches pour avoir en fait une petite pointe pour pouvoir mieux terminer la natte à la fin. Donc la partie un peu technique, c'est de placer la mèche synthétique au-dessus de vos cheveux naturels. Donc vous allez vous retrouver avec 3 parties. Une partie qui va être vos cheveux naturels et les 2 autres qui vont être des cheveux synthétiques. Et donc vous allez commencer comme si vous faisiez une tresse collée, voilà, avec l'index qui passe en dessous de la mèche du milieu. C'est de ne surtout pas relâcher la racine parce que sinon ça va plus du tout être tiré. Donc vous serrez bien vos doigts et ensuite vous continuez votre natte normalement jusqu'au bout en évitant de faire trop de mouvements dans tous les sens parce que vous allez tourner votre natte et ce sera pas joli. Alors moi j'aime bien quand les cheveux devant ils sont bien tirés quand même parce que c'est ce qui se voit le plus. Et disons que pour les garder un maximum de temps, c'est quand même mieux quand ils sont bien tirés. Surtout que j'ai plein de petits cheveux devant. Que de toute façon quand je porte ce genre de coiffure, je les plaque toujours ceux-là. Ceux de devant, je les plaque un petit peu avec du gel. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'est le plus difficile, c'est à faire devant. C'est vraiment devant pour attraper les cheveux en fait. Pour pouvoir faire la natte, commencer la natte avec les petits cheveux, c'est vrai que c'est ce qui est pas simple. Mais bon, après c'est juste pour le devant de la tête, le reste du crâne c'est franchement beaucoup plus facile. C'est pour ça que je vous montre sur cette partie-là du crâne parce que le reste après, ça va tout seul et puis c'est toujours la même chose. Alors ensuite, l'étape dangereuse. Attention, si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. Moi j'ai l'habitude, mais vraiment si vous ne sentez pas que vous êtes capable de le faire, faites-vous aider ou alors trouvez un autre moyen de souder le bout parce que là c'est ce qu'on va rechercher, que le bout soit bien soudé, que la natte ne puisse pas se détacher et la meilleure technique c'est de brûler. Donc vous pouvez faire ça avec un briquet ou avec un allume-gaz comme ça et voilà, on va simplement brûler au bout par rapport à peu près à la longueur qu'on veut, à peu près, voilà. J'ai simplement brûlé un petit peu et hop, tout de suite, je place mes doigts dessus. Prenez un petit papier humide, j'ai vu qu'il y avait certaines filles qui faisaient ça, elles prennent un petit papier, un petit mouchoir mouillé et en fait, dès qu'elles éteignent la flamme, elles le passent dessus. En fait, mais bon, moi comme je suis habituée déjà avec la cuisine, j'ai le bout des doigts qui est plus du tout sensibilisé, donc c'est vrai que ça va, mais il faut quand même faire attention. Donc si vous ne sentez pas, franchement, ne vous blessez pas, n'allez pas produire des drames à la maison, ne le faites pas tout simplement, ou faites-vous aider. Je vais
faire aussi sur le reste, sur la natte elle-même, pour en fait commencer à donner une forme un petit peu arrondie. Comme ça, c'est ce qu'on veut avec cette coiffure-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien. Donc la technique, c'est d'un petit peu brûler pour souder la natte et ensuite former. Voilà. Et donc ensuite, hop, vous pouvez couper et ajuster le bout. Qui ne se trouve pas devant votre tête, vous n'aurez pas besoin de faire la petite tresse, vous commencez directement sur vos cheveux naturels, mais toujours en attrapant bien et en serrant bien les racines. Hello! Alors nous voilà au lendemain, j'ai terminé ma coiffure hier soir, assez tard je vous l'accorde, mais j'ai terminé. En tout j'ai dû mettre je pense 12 heures, mais en comptant des pauses, j'ai fait des pauses, je me suis vraiment arrêtée, déjà le soir j'ai dû prendre bien 1h30, 2 heures pour manger tranquillement parce que le midi du coup j'avais pas mangé. Rester tout le temps sur la coiffure non-stop pendant 12 heures, mais en tout cas voilà, c'est globalement le temps qu'il m'a fallu. Je suis assez satisfaite. En tout cas, si jamais vous mettez plus de temps à faire ou si vous avez quelque chose à faire dans la journée qu'il faut que vous sortiez, il y a une petite technique. J'avais fait ça lors de ma précédente coiffure où il me manquait des mèches, j'avais pas pris assez, donc ça pareil, prévoyez de prendre plus large au niveau des mèches, prenez-en plus s'il faut pour éviter d'être embêté. Donc j'avais à peu près cette partie-là, cette quantité-là qui n'était pas terminée et j'avais simplement mis une casquette. Comme ça, et on voyait absolument rien. Voilà, c'était voilà, vous pouvez sortir sans souci. Après je vais mettre un chapeau et on est tranquille pour sortir si jamais il y a vraiment besoin. Enfin moi quand je me coiffe, je fais en sorte d'être libre toute la journée et de finir en une journée, que le lendemain j'ai pas encore à retourner sur ma tête. J'ai pas trop parlé de la manière dont je m'y prenais en fait pour tracer, mais c'est vrai que c'est particulier parce que c'est propre à chaque personne, à chaque forme de crâne. Moi par rapport à ma forme de crâne, j'aime bien commencer par le bas et donc faire des raies, voilà, dans ce sens là. J'arrive jusqu'à là à peu près et ensuite je vais dans ce sens là en fait pour tracer. Mais je trace pas quelque chose de parfait, je le fais au pif. Après chacun a sa technique, chacun fait comme il le sent aussi. Alors au niveau de la longueur, donc ça fait une petite coupe, un petit carré plongeant, c'est ce que je voulais. Pour cette forme vraiment qui je trouve rend tout de suite mieux, il y a une petite astuce, donc c'est comme je vous montrais, il faut brûler et en fait former pour que ça puisse rester en place en fait. Mais par contre ne faites pas quelque chose, si vous voulez cette forme là, ne mouillez pas vos cheveux à l'eau chaude. C'est l'erreur que j'ai faite la fois précédente. J'avais bien fait ma forme et tout, j'avais terminé, j'étais contente. Et en fait j'avais l'impression, j'avais vu des filles faire ça et je m'étais dit que ça allait fixer mieux les nattes de mettre sous l'eau bouillante. Donc c'est ce que j'avais fait juste après et je me suis retrouvée avec des trucs tout droits quoi. Et en plus c'était plus du tout, la forme n'était plus du tout la même, j'étais plus du tout satisfaite. Je venais de terminer ma coiffure, j'en avais même pas encore profité.
et j'étais dégoûtée quoi. Donc en fait l'eau chaude va tout simplement enlever la forme que vous avez pu donner, la forme qu'il y a pu y avoir précédemment sur vos cheveux. Donc si vous avez des longues tresses et que vous voulez faire des formes un petit peu ondulées, c'est pas mal de les natter et ensuite de les mettre dans l'eau bouillante, ça c'est vraiment bien parce que ça donnera une forme sympa. Si par contre vous voulez une forme comme ça et que vous avez fait cette forme là avec votre petite flamme ou autre technique et que vous êtes satisfait du résultat, ne touchez à rien et ne passez pas sous l'eau chaude parce que vous allez tout bousiller. Alors, ma petite critique personnelle, je suis assez contente de moi. Je trouve que je progresse. Et par contre, je les voulais pas aussi fines. En fait, j'ai voulu, la fois précédente, je les avais fait trop épaisses sur le bout et j'aimais pas. Et donc cette fois-ci, j'ai voulu faire quelque chose d'assez fin au bout, en fait, de plus raffiné. Et c'est trop fin du coup à mon goût. Mais je ferai pour la prochaine fois du coup qu'il faut trouver, je saurais trouver le juste milieu, je pense. Quelques conseils d'entretien, donc déjà quand vous avez terminé de faire vos nattes, vous allez avoir peut-être le cuir chevelu un petit peu sensibilisé ou qui tire. Donc pour soulager, vous pouvez pchiter. En fait moi j'utilise un spray dans lequel j'ai mis de l'eau de source avec quelques huiles et de la glycérine végétale. J'avais pas d'aloe vera, mais si j'avais de l'aloe vera j'en aurais mis aussi. Et c'est ce petit spray, je vaporise en fait sur mon cuir chevelu et ça va vraiment en fait apaiser, ça rafraîchit, ça fait vraiment beaucoup de bien. Sinon pour dormir, c'est pas mal de les protéger aussi pour éviter qu'elles s'abîment, pour les garder dans un bon état un maximum de temps. Donc moi je mets simplement un foulard, soit je les attache très haut, mais bon ça c'est possible qu'à partir on va dire du 4e, 5e jour, une fois que les cheveux se sont un peu détendus, parce que là ça tire et ça fait un peu mal, donc je peux pas les attacher pendant 3-4 jours. Donc quand je peux pas les attacher, je prends un foulard et je vais simplement le passer sur ma tête, je mets les cheveux derrière et voilà, j'entoure avec le foulard et je dors comme ça. Le reste du temps, quand je peux les attacher, je les attache tout simplement très haut, comme pour aller me coucher en queue haute et ça convient très bien pour dormir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. J'ai pas toujours cru que j'y arriverais et je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir me coiffer toute seule et de me faire toutes les coiffures dont j'ai envie. Voilà, maintenant j'ai bien le droit de faire la belle parce que je suis super satisfaite d'avoir fini. Je suis contente de moi et de toutes les coiffures que je vais pouvoir me faire, toutes différentes les unes que les autres. J'adore. Gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.